Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes ici sur une cassure du DAX de cette fameuse zone ici des 17 000 points, zone qui a été pulvérisée puisqu'on est venu aujourd'hui à inscrire un nouveau record sur ce plus haut ici à 17 198,45. Donc le DAX se trouve lui aussi dans une dynamique qui reste haussière depuis donc justement la cassure de cette zone. Attention toutefois aux indicateurs qui sont assez mous. On voit ici des histogrammes du MACD qui sont proches de leur zone neutre, un RSI qui a du mal ici à monter en zone de surachat et clairement des volumes aussi qui ont du mal à monter, donc peut-être un manque de conviction, mais globalement ce qu'il va falloir surveiller donc dès la semaine prochaine, c'est justement que cette zone des 17 000 points eh bien redevienne support. Qui plus est, la moyenne mobile 20 exponentielle ici va se rapprocher de cette zone. Attention toutefois, ce que l'on peut observer, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle ici, elle est sous la moyenne mobile arithmétique alors que l'on a un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Cette configuration nous donne une occurrence assez élevée de retour rapide sur la moyenne mobile. Donc attention à ce type de signal, surtout que les indicateurs ne sont pas très fortement orientés. Le fait d'avoir une hausse des volumes aussi sur une bougie fortement hésitante rajoute une possibilité au fait que l'on puisse avoir un retournement à partir de cette zone de point haut. Donc globalement, on surveillera donc 17 000 et éventuellement cette zone ici de support intermédiaire proche des 16 850 points sur le DAX, car sa rupture nous donnerait un signal de retournement assez puissant potentiellement. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi potentiellement sur un signal de poursuite, donc nouveau plus haut historique. Lorsque l'on observe ce qui se passe ici au niveau des retracements de Fibonacci pris sur cette phase de consolidation, eh bien on voit que l'extension de Fibonacci a été déjà dépassée donc cette semaine et même je dirais on s'en est quasiment approché donc en fin de semaine dernière. Donc globalement on est sur un signal ici de poursuite de dynamique relativement puissant, puisque venir toucher une extension de Fibonacci de manière assez rapide montre que la tendance est relativement forte. Donc difficile de trouver de nouveaux points de projection. Ce que l'on peut juste dire, c'est que cet indice, il se trouve donc dans une dynamique haussière forte. On le voit, on est venu ici sur la bande de Bollinger supérieure, on a quitté cette bande, on a continué à monter, mais sans revenir même au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle, avant d'inscrire un nouveau plus haut significatif. Donc globalement, c'est un signe de puissance, malgré ici des signaux assez divergents sur les histogrammes du MACD, et qui sont limites ici au niveau du RSI, mais pour l'instant, on continue à monter. Encore une fois, difficile de signaler des objectifs, on commencerait à avoir des signaux de potentiel retournement sur rupture ici de cette zone des 4577 points sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, nous sommes là aussi sur une dynamique qui reste haussière, malgré le gap que nous avons eu ici en début de semaine, eh bien on reste sur une tendance plutôt positive. On n'a fait que revenir tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas encore sur des records, mais on pourrait terminer la semaine sur un nouveau record donc sur le S&P 500 qui, depuis qu'il a dépassé ici 5000, semble ne pas faiblir. Donc on reste ici là aussi sur une poursuite de mouvement. Encore une fois, difficile de trouver des extensions tant je dirais le mouvement est parti de loin. Donc on observera éventuellement une rupture ici de cette zone des 5050 pour valider de nouveaux records et donc la poursuite de la dynamique haussière qui reste donc la tendance de fond. Au niveau du Nasdaq, on est sur une configuration similaire. Là aussi, on a connu un gap baissier, mais ce gap tente à être repris. On a une petite sous-performance par rapport au S&P 500. La perspective d'une non-baisse des taux, eh bien, je dirais, défavorise les valeurs techno dont sont principalement composés cet indice. Donc c'est tout à fait logique. Malgré tout, on reste dans une dynamique haussière, et ce depuis la rupture ici de la zone des 16 800 points, qui a validé donc l'inscription de nouveaux records sur cet indice. On est en approche des 18 000 points qui ont été touchés cette semaine. Donc globalement, eh bien, on reste sur une tendance qui est fortement haussière. Il faudrait repasser ici sous cette zone intermédiaire des 17 000 points
pour avoir un signal de retournement, mais globalement, donc pour l'instant, on sent un marché qui n'est pas vulnérable et un Nasdaq qui pourrait continuer à monter vers de nouveaux plus hauts historiques. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui se rapproche de son record. Alors c'est un record qui est extrêmement vieux puisque cette zone ici, des 38 957,40 a été inscrite en 1989. On n'est pas sur des records historiques sur le Nikkei, mais vous voyez qu'on s'en rapproche puisque aujourd'hui on est venu marquer un plus haut ici à 38 865,06. Donc autant dire que compte tenu de la valeur faciale de cet indice, on en est très très proche. Et donc cette inscription de record pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Donc ça serait historique, puisque là pour le coup ça fait 45 ans qu'il n'y a pas eu de record sur cet indice. Et globalement, ça met la perspective de cet indice dans une dynamique qui reste donc haussière. On égale quasiment ici ce record, et le fait de le casser éventuellement, nous indiquerait que la conviction deviendrait forte. On le voit d'ailleurs, le mouvement est relativement puissant. On n'a pas de contact, ne serait-ce que sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste proche ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est très positif sur cet indice qui pourrait donc rallier la zone des 40 000 points très prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.